Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Aujourd'hui, tous les cyclistes utilisent la puissance pour leurs entraînements. Et de plus en plus de runners s'y mettent grâce à ce petit appareil qui est un capteur de puissance, là en l'occurrence de la marque Stryd. Alors, faut pas croire, c'est absolument pas réservé pour les élites. Et en fait, tous les amateurs peuvent s'y mettre et peuvent utiliser la puissance en course à pied pour leurs entraînements. Alors bien sûr, ça a un certain budget qu'il faut rajouter au prix de la montre Cardio GPS que vous avez probablement tous. Mais c'est quelque chose qui change radicalement, d'une part, la précision de la montre GPS, dans la mesure de notamment des distances et de l'allure instantanée. Et puis, c'est un super outil pour l'analyse de l'entraînement parce que, d'une part, c'est beaucoup plus réactif. Je l'utilise moi personnellement depuis plusieurs mois et en fait il suffit de faire dès la première séance de fractionné sur du 30-30, et bien on se rend compte que la puissance ça réagit beaucoup plus vite que la fréquence cardiaque. Ça permet de s'affranchir de certains facteurs externes qui influencent la fréquence cardiaque. Ça peut être la température ambiante, ça peut être le stress, la consommation de caféine, etc. Des choses qui font que deux séances d'entraînement donneront un résultat sur le cardio différent, même s'ils ont été faits avec la même puissance. Et puis, c'est un capteur de technique de foulée all-in-one. Donc en fait, ça permet de mesurer des métriques qu'on connaît déjà, hein, comme la cadence, comme le temps de contact au sol, les oscillations verticales. Mais il y a aussi des analyses de métriques plus poussées, notamment quand on vise l'économie d'énergie, donc la technique de foulée pour s'économiser. Donc là, on a le leg stiffness qui mesure l'effet ressort qu'on tire des tendons à chaque rebond. Ou alors, on a le efficiency index qui est un ratio de vitesse sur la puissance dépensée. Donc tout ça fait que c'est un super outil pour l'entraînement, mais qui reste pas simple à utiliser. Alors pour déjà une bonne et simple raison qui est l'erreur qu'on commet tous, vous comme moi, j'avoue, j'en ai été coupable, c'est déjà de ne pas lire le manuel. Donc quand c'est un appareil qui est simple à utiliser, ben, on s'en sort, ou alors on farfouille un peu dans les menus. Là, il n'y a pas tellement d'interface sur le capteur Stryd et du coup c'est assez vite fait de mal l'utiliser. Donc c'est ce pourquoi je fais cette vidéo. Ensuite parce que il faut le coupler, il y a une notion de calibrage, donc c'est pas aussi simple que de coupler une ceinture cardio. Une ceinture cardio avec une montre GPS, pour peu qu'on ait fait attention au protocole de transmission de données, soit NT+, soit Bluetooth. On la couple et ensuite c'est parti, on peut l'utiliser, c'est simple, les données sont transférées à la montre. Là, il y a une notion de calibrage, de conflit avec le GPS et les données du capteur. Donc, je vais vous dérouler dans cette vidéo 5 étapes par lesquelles il faut passer pour utiliser correctement un capteur de puissance Stryd. Et puis, en fin de vidéo, je vous ferai un petit tuto par marque, Garmin, Polar, Suunto, Coros, sur les points auxquels il faut faire attention, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, parce que justement le couplage de Stryd ne se fait pas de manière identique en fonction de la marque de votre montre. Mais ne sautez pas tout de suite sur la fin de la vidéo pour aller voir votre marque. Passez bien en revue les 5 étapes que je vais vous lister maintenant, parce que ça commence déjà par comment positionner le capteur sur la chaussure, et vous allez voir que ça peut entraîner de grosses erreurs. Donc voilà très exactement comment doit être positionné le capteur Stryd sur votre chaussure de course à pied. Pour commencer, il doit être positionné sur la chaussure gauche. Alors, tant que vous courez sur route ou même sur des sentiers sur trail, ça n'a pas d'importance. Ça commence à être important lorsque vous courez sur piste. Et si vous courez comme tous les gens normaux, vous courez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur une piste. Et c'est pour ça qu'il faut placer le capteur Stryd sur votre pied qui sera à l'intérieur du couloir, donc le long de la corde. Si jamais vous courez sur une piste dans l'autre sens, alors il faut placer le capteur sur la chaussure droite.
Ensuite, on le positionne, bien sûr, en passant différents lacets, mais il faut que ça soit les derniers lacets, ceux les plus proches au bout du pied, pas en haut. Or, là, quand on ne sait pas, on a tendance à le mettre au milieu. Non, il faut que ça soit placé en bas. Stryd ne donne pas de raison à ça, mais je pense que ça vient du fait que j'ai ici la deuxième génération de capteurs. Alors, techniquement, c'est la troisième génération de capteurs Stryd. La première, c'était une ceinture cardio. Le deuxième, c'était un footpod. Et le troisième, vous voyez, il y a ici un petit trou qui sert à mesurer le vent. Et donc, effectivement, si on le place plus haut sur le pied, alors le capteur il va être un peu en position verticale, ce qui va cacher un peu le trou, alors que si on le place en position horizontale, le vent va passer par le petit trou du support ici, et ça va permettre au vent de s'appliquer sur ce petit trou pour mesurer la vitesse. Ça, c'est pris en compte ensuite dans l'effet du vent sur votre puissance développée. C'est pris en compte dans les algorithmes. Donc il faut qu'il soit absolument en bas du lassage, le plus horizontal possible. Ensuite, il est absolument essentiel que le capteur Stryd soit bien positionné dans l'axe. Donc pour ça, il faut prendre plusieurs rangées de lacets. Là j'en ai mis 3. En gros, plus vous en mettez, mieux c'est. L'objectif, c'est qu'il ne soit pas comme ça. Parce que il faut voir que l'accéléromètre mesurera des accélérations dans toutes les dimensions. Et donc, si votre axe du Stryd n'est pas dans l'axe de votre pied, alors toutes les mesures seront faussées. Il suffit d'un petit angle pour dévier et fausser les mesures. Donc, il faut qu'il soit dans l'axe. Il y a un type de chaussure pour laquelle ces deux recommandations entrent en conflit, ce sont les Nike Vaporfly. Alors il y a différentes versions de Vaporfly, enfin grosso modo, celle qui pose problème, c'est celles qui ont un lassage qui part sur le côté. Parce que vous voyez bien que si vous voulez... Alors il part sur le côté comme ça, ce qui fait que si vous le mettez en bas, le capteur il est plus centré. Et là, dans ce cas-là, Stryd recommande de donner la préférence à ce que le capteur Stryd soit dans l'axe. Donc il vaut mieux qu'il soit positionné en haut, dans l'axe, plutôt qu'en bas, de travers. Parce que le fait de le positionner de travers comme ça, ça faussera les mesures de l'accéléromètre par rapport à l'axe de votre pied. Et donc, dans le cas des Nike Vaporfly, c'est le seul cas où vous pouvez positionner un capteur Stryd en haut de votre lassage. Ensuite, il faut bien se souvenir que ce n'est pas un capteur étanche, il est simplement résistant à l'eau. Donc c'est la norme IP67, il n'est pas étanche à 50 mètres. Donc il ne faut pas non plus l'immerger. Amusez-vous pas à rester le pied dans une flaque d'eau. C'est pas grave s'il y a des éclaboussures, mais voilà, allez pas vous tremper les pieds dans un lac après en fin de sortie, parce que là vous allez flinguer votre capteur. Il y a de l'eau qui va sûrement rentrer par ce trou et vous flinguerez votre capteur Stryd. Évidemment, l'élément clé lorsqu'on installe le capteur Stryd, c'est qu'il faut qu'il soit bien fixé. Il faut absolument éviter qu'il se balade de manière latérale ou de manière comme ça avant-arrière. Donc là, comme les deux passages de lacet sont très proches, c'est pour ça que sur cette chaussure, j'y mets 3 passages de lacet, mais sur mes Brooks, je passe seulement sur 2 passages de lacet. Voilà, il faut éviter que le capteur se balade à chaque foulée, sinon on aura des mesures qui seront complètement faussées. Ensuite, avant même de coupler votre capteur à votre montre GPS, vous allez le coupler à votre téléphone, à l'appli Stryd. Et là, vous allez faire une mise à jour du firmware. Donc, si vous avez l'appli en français, c'est mise à jour du micro-logiciel. Parce que oui, Stryd fait des mises à jour dans leur algorithme et avec l'accumulation de données qu'ils reçoivent, ils peuvent affiner au fil du temps. Et ajouter une petite chose qui ne changera peut-être pas grand-chose, mais qui va dans le bon sens, puisque ça va dans l'amélioration des mesures de votre capteur. Donc, mise à jour du logiciel, même si c'est tout simple, qu'il n'y a pas d'écran et qu'il n'y a pas d'interface. On passe par l'appli Stryd pour ça.
Après, l'étape numéro 3, c'est de le coupler à votre montre. Alors, théoriquement, c'est une étape qui n'est pas indispensable parce que vous pouvez tout à fait utiliser un capteur Stryd seul, de manière autonome. Vous l'accrochez à votre chaussure, vous partez courir, vous faites toutes vos séances d'entraînement, les données sont transférées dans l'application Stryd, et ensuite là, vous pouvez faire l'analyse de votre foulée, de votre technique de foulée. Simplement, le fait de coupler le capteur Stryd à votre montre, et ensuite de coupler l'application de votre montre et l'application Stryd, ça va permettre d'enrichir les données. C'est-à-dire que si vous utilisez le capteur Stryd seul, vous ne pourrez pas avoir de graphique de fréquence cardiaque et vous n'aurez pas de traces GPS. Donc voilà, l'intérêt de coupler à votre montre, c'est déjà d'une, de pouvoir suivre la puissance en direct pendant votre séance, avec pourquoi pas la possibilité de déclencher des alertes pour rester au-dessus d'une certaine puissance, en dessous d'une certaine puissance. Enfin bref, on peut programmer des entraînements basés sur la puissance comme on le fait avec la fréquence cardiaque. Et ensuite, dans l'analyse des données, ça enrichit les données parce que vous pouvez par exemple mettre en regard l'allure, la fréquence cardiaque et la puissance, tout ça sur 3 courbes sur le même graphique. Donc là, vous pourrez aller voir à la suite, vers toute la fin de la vidéo, les tutos que je vous ferai par marque et bien sûr mettre un j'aime sur la vidéo dès que vous l'aurez trouvée intéressante. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui pourront vous servir pour vos entraînements ou le choix de votre montre GPS. Alors après vient l'étape 4 qui est celle de la calibration. Avec toutes les marques, on peut faire une calibration automatique. C'est-à-dire que la montre va mesurer la distance GPS et va pouvoir calibrer le footpod, donc le Stryd, en mode footpod, pour la mesure de la distance et l'utilisation de la distance sur l'allure instantanée. Alors ça, c'est quelque chose à désactiver parce que Stryd étant un footpod qui donne des données plus précises que le GPS, ce serait dommage de le calibrer avec des données GPS qui sont imprécises. Donc on désactive la calibration automatique. En revanche, on peut quand même faire une calibration manuelle. Donc là, ça rendra les données un peu plus précises. Donc ça se réalise sur une piste. Alors si vous avez une Suunto, c'est pas la peine parce que vous ne pourrez pas ensuite faire une calibration manuelle. Mais si vous avez une Garmin, une Polar ou une Coros, alors vous pouvez faire des tours de piste dont vous connaissez la distance. Donc là, Stryd recommande de faire 8 tours. Donc de partir avec le pied qui ne possède pas le Stryd sur la ligne de départ. Vous réalisez 8 tours. Si votre piste fait 400 mètres, 8 fois 400 mètres, et ensuite vous allez faire une calibration automatique. Vous allez faire une calibration manuelle sur lequel vous pouvez changer un facteur si vous avez une petite correction à apporter. Là encore, je vous renvoie vers la fin de la vidéo en fonction de la marque de votre montre que vous allez utiliser. Il y a une deuxième donnée, donc une fois qu'on a calibré la partie distance et allure, il y a une deuxième donnée sur laquelle on peut faire une calibration, c'est le Critical Power. Donc le Critical Power, c'est l'équivalent de la FC seuil. C'est en fait la puissance au seuil lactique. Et ça, avant, il fallait faire un test pour faire une calibration, une mesure calibrée de la puissance seuil. Maintenant, c'est automatique. En fait, vous allez simplement courir avec le Stryd et par petits tronçons, en fonction des différentes allures à laquelle vous allez, le Stryd va construire une courbe de puissance qui va de la puissance que vous pouvez développer au max, c'est-à-dire sur quelques secondes, jusqu'à une puissance que vous pouvez développer pendant des heures et des heures. Et il va construire ça par petits morceaux. Il va détecter une inflexion dans la courbe et il va pouvoir pointer automatiquement ce point d'inflexion comme étant le Critical Power. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de faire un test guidé pour obtenir cette valeur. Néanmoins, Stryd, dans son application, a fait un programme d'entraînement sur 14 jours
Ils conseillent de commencer par ce programme d'entraînement. Et donc, ils vont nous faire réaliser différents types de séances pendant 14 jours qui va permettre au street de mesurer différentes valeurs de puissance à différentes allures sur des blocs plus ou moins longs, etc. Et ça va aider à avoir un critical power, la construction de la courbe de puissance. En fait, ça va aider à avoir plusieurs tronçons sur la courbe pour reconstituer la courbe complète. Donc, c'est quand même pas mal de commencer par ce plan d'entraînement. Donc, dans l'application, vous allez dans la roue crantée en haut à droite, programme d'entraînement, et ici, vous faites le petit plus pour ajouter un programme d'entraînement, et bon, vous attaquerez au programme d'entraînement marathon, 10 km ou autre plus tard. Vous allez commencer par le programme Introduction à la puissance. Là, vous choisirez quel jour il doit commencer. Et donc là, voilà, vous avez un plan avec 4 séances par semaine. Qui va vous permettre de construire la courbe de puissance. Et une fois que vous avez accumulé donc suffisamment de données, alors vous avez une donnée de critical power et puis une construction automatique des différentes zones de puissance. Donc les 5 zones de puissance qui sont un petit peu l'équivalent des 5 zones de fréquence cardiaque qu'on connaît déjà tous depuis longtemps. Et enfin, la 5e et dernière étape, c'est d'aller sur votre montre, de choisir un profil sportif de course à pied ou d'en créer un nouveau, course à pied power, running power ou autre, sur laquelle vous allez personnaliser vos écrans de données en ajoutant une donnée de puissance. Alors là, c'est un peu à vous d'essayer. Selon que vous voulez, la puissance instantanée, la moyenne sur 3 secondes, sur 10 secondes, sur 30 secondes, voilà, en fonction du type de retour que vous voulez pendant vos séances d'entraînement. Alors avant qu'on passe à la partie tuto sur les montres, il faut bien évidemment coupler votre compte Stryd avec le compte de votre montre, donc le compte de l'application de votre montre, Garmin Connect, Polarflow, Suunto App ou l'application Coros. Vous pouvez aussi la coupler à d'autres applications. Vous pouvez la coupler avec Training Peaks, vous pouvez la coupler avec Strava. Ensuite, je vais passer donc maintenant sur la partie tuto montre par montre. Alors, non pas montre par montre, mais marque par marque. J'ai choisi une montre par marque. Mais bien évidemment, si vous avez une autre montre de la même marque qui est compatible avec le capteur Stryd, parce qu'attention, toutes les montres ne sont pas compatibles avec la puissance en course à pied. Voilà, pour Garmin, j'ai utilisé une Forerunner 745. Pour Suunto, c'est une Suunto 9 barreaux. Pour Polar, j'ai pris une Gritix. Et chez Coros, j'ai pris une Pace 2. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une autre montre. L'interface sera la même. Vous retrouverez les mêmes menus et vous serez capable de coupler puis configurer votre capteur Stryd. Alors sur Garmin, c'est pas simple parce qu'il n'y a pas de support natif de Stryd. Et en fait, il faut passer par une application Stryd à télécharger sur Connect IQ. Alors, donc on tape Stryd dans Connect IQ et là, il y a une dizaine de résultats, même beaucoup plus de résultats qui sortent. En fait, il y a deux éléments qu'on peut télécharger. Le premier en haut, c'est Stryd, l'application Workout App. Donc là, c'est en fait un profil sportif que vous allez utiliser à la place de votre profil de course à pied habituel. Ça permet de suivre des programmes d'entraînement basés sur la puissance. Le deuxième élément, c'est le Stryd Zones, c'est le data field, le champ de données. Ça, c'est ce qui va permettre d'ajouter la puissance comme un champ de données n'importe lequel de n'importe quel profil sportif. La seule limite étant que vous ne pouvez pas avoir plus que 2 champs de données Connect IQ sur le même profil sportif. Ensuite, sur la montre, on va venir ajouter le capteur Stryd 2 fois. Donc, on va dans capteur et accessoires, on fait ajouter nouveau. Et là, on va d'abord ajouter un capteur de puissance. Ici.
capteur de puissance, ce qui va nous sortir un capteur de puissance Streed. Normalement, une fois que vous l'avez ajouté, vous pouvez aller voir les détails et vous allez désactiver l'étalonnage automatique. Et dans Info produit, vous allez pouvoir vérifier, normalement le premier, il devrait se connecter en Bluetooth. Le pourquoi je dis ça, c'est parce que on va ensuite faire une deuxième recherche. Et cette fois, on va venir ajouter un accéléromètre. Alors Footpod en anglais, on utilise tous Footpod. Bon, là, Garmin l'a traduit, donc accéléromètre. Et là, cette fois, l'accéléromètre, il faut, Streed recommande qu'il soit ici connecté en ANT+. Donc info produit ANT+. Donc normalement, si vous le connectez dans cet ordre-là, puissance d'abord et accéléromètre ensuite, il ne peut pas se connecter deux fois en Bluetooth, ça posera des problèmes. Donc normalement, il va se connecter la première fois en Bluetooth et la seconde fois en ANT+. Pour la partie accéléromètre, on peut choisir d'utiliser Streed plutôt que le GPS. Alors soit en intérieur, soit désactivé, soit toujours. Donc là, ça veut dire qu'en extérieur, pour l'allure et pour la distance, la montre, elle préférera toujours utiliser les données du Streed plutôt que du GPS. Ça vous améliorera la précision instantanée. Et puis ici, le facteur d'étalonnage, si vous voulez faire un étalonnage manuel, donc désactivez bien l'étalonnage automatique et vous pouvez définir ici le facteur d'étalonnage. Ensuite, vous allez avoir deux manières donc, de l'utiliser. Soit vous avez téléchargé le champ de données et dans ce cas-là, il faudra aller dans les paramètres de chacun de vos profils sportifs sur lesquels vous voulez utiliser la puissance. Vous allez dans les écrans de données, là vous faites éditer, champ de données, celui que vous voulez, et vous allez choisir les champs Connect IQ, Street Zones. Ou alors, vous utilisez Streed, l'application, donc le profil sportif, et là vous allez, voilà, Streed Workout App. Et donc là, vous allez voir que c'est un profil sportif que vous allez utiliser à la place de votre profil sportif de course à pied habituel, qui va vous permettre de récupérer des entraînements, de faire une course. Là, vous attendez la recherche du Streed et du GPS. Et ensuite, vous lancerez l'enregistrement d'une activité en appuyant sur Start. Et c'est parti. Enfin, il y a une dernière chose que vous pouvez faire pour ajouter un petit détail dans l'utilisation de vos Streed, c'est de transférer automatiquement les mises à jour des zones cardio. Donc lorsque Streed détectera un nouveau Critical Power, il va mettre à jour vos zones cardio. Et donc là, si vous cliquez sur votre montre en haut, vous allez dans Activités et Applications, champ de données, Street Zones, paramètres. Et là, ici, vous pouvez rentrer votre username, donc votre nom utilisateur de votre login de Streed. Ça permettra à Garmin Connect d'aller récupérer les données de votre compte Streed et de mettre à jour vos zones de puissance. Avec Insunto, on va dans les paramètres tout en haut et on va ajouter un accessoire un capteur dans connectivité. Donc on fait appairer un capteur et là on va non pas lier un capteur de puissance parce que ça c'est un capteur de puissance vélo, on va lier un capteur de foulée. Et une fois que c'est fait, dans Appareil appairer, on a bien un Footpod sur lequel
on peut enlever l'auto-étalonnage. Ensuite, dans l'application Suunto, on va aller en haut à gauche pour configurer les champs de données. Et là, vous allez voir que dans la personnalisation des profils sportifs, eh bien, on ne peut pas modifier les écrans de données des profils de base. Vous voyez là, course à pied basique, c'est grisé. Donc vous allez être obligé de créer un nouveau profil sportif sur une base de course à pied. Et là, vous allez pouvoir modifier tous les champs de données que vous voulez. En affichant une donnée de puissance que vous choisissez parmi la liste. Et enfin, ce que vous allez pouvoir faire, c'est configurer les zones de puissance dans Paramètres, Entraînement, Zone d'intensité, Zone avancée. Vous choisissez les profils de course à pied. Et là, vous venez régler les zones de puissance. Donc là, vous définissez manuellement la limite entre zone 4, zone 5, la limite entre zone 3, zone 4, etc. Chez Polar, c'est assez simple. On ouvre les réglages. Dans Réglages généraux, on fait Associer. Et là, on ajoute un capteur. Le Streed sera reconnu. Et dans Dispositif associé, on a là un Streed. Ensuite, on se dirige dans Polar Flow. On appuie sur les trois petits points en bas à droite. Profil sportif. Vous choisissez, donc là, moi, course à pied, modifier. On descend un peu et on a là les vues d'entraînement. Donc, on peut choisir, par exemple, là, à la place de l'allure, d'aller chercher une donnée de puissance qu'on a là, puissance moyenne, etc. Ensuite, retour sur la montre. Si vous voulez faire un calibrage manuel, eh bien, juste pendant que vous êtes en train de capter le GPS, vous allez sur la roue crantée. Et là, si vous n'avez pas les options de calibrage, c'est qu'il faut bouger le capteur Streed pour qu'il soit connecté là. Et là, cette fois, vous avez calibré le capteur de foulée. Soit vous le calibrez en courant, vous faites une séance et vous le calibrez à la fin. Vous pouvez marquer un tour manuel à chaque 400 mètres, soit vous rentrez un facteur de calibrage. Alors avec une montre Coros, c'est assez simple parce que tout est intégré nativement. Donc Streed s'intègre complètement et nativement avec Coros. C'est la marque qui est la plus avancée en termes d'intégration. Donc là, on va simplement dans les réglages, système, accessoires. Alors pour vous détailler, un capteur, c'est les capteurs internes de la montre. Accessoires, ce sont les accessoires externes. On peut ajouter un accessoire en ANT+, préférer l'ANT+. Et là, on a le Streed. La puissance critique. Donc là, vous pouvez reporter et après la première course ce que vous avez de Streed. Et puis, réglage de la distance. Là, on peut choisir d'utiliser Streed préférentiellement au GPS. Facteur de calibrage, si vous faites un calibrage manuel. Et puis voilà.